Tu veux savoir ce qui ruine ta paix intérieure. Ce n'est pas ton patron, ce n'est pas cette personne qui t'a manqué de respect, ce n'est pas la circulation, les mauvaises nouvelles, ni même l'injustice, c'est ta réaction. Un mot de travers, et tu exploses. Un regard hautain, et tu t'enflammes. Et pendant ce temps-là, ta paix, ton énergie, ton pouvoir s'envolent. Mais maintenant, écoute bien. Et si tu devenais intouchable, pas froid, pas insensible, juste maître de toi, dans un monde qui pousse tous les autres à se perdre? La colère n'est pas un signe de force, c'est une chaîne, un poison qui te consume encore et encore. Tu crois que c'est viril d'aboyer, de réagir plus fort? Non, frère, la vraie force est dans le silence. Les stoïciens ne fuyaient pas la colère. Ils l'étudiaient, la disséquaient, la domptaient, parce qu'ils savaient une chose: celui qui ne se contrôle pas est contrôlé. Regarde autour de toi. Combien d'hommes explosent pour un rien? Combien laissent un simple commentaire leur voler leur journée? La vérité, c'est que la colère est devenue une habitude. Tu ne t'en rends même plus compte, mais à chaque explosion, tu t'éloignes de l'homme que tu pourrais être. Imagine, tu es dans la file d'attente, fatigué, frustré. Quelqu'un te double, tu sens le feu monter, poitrine tendue, mâchoire crispée. Tu veux répondre, crier, imposer. Mais là, tu te rappelles, ce n'est pas une attaque personnelle, ce n'est qu'un test. Et toi, tu choisis de ne pas céder. Tu inspires profondément et tu regagnes ton pouvoir. Voici la vérité. Tout homme peut crier, tout homme peut claquer une porte. C'est facile. Mais rester calme quand tout autour de toi devient chaos, garder la tête haute quand quelqu'un essaie de te faire tomber, maîtriser ta réaction alors que l'intérieur bouillonne. Ça, c'est de la puissance. Écoute bien ceci. Tu n'es pas né en colère, tu as appris à réagir ainsi. Et ce qui a été appris peut être désappris. Les stoïciens disaient: ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est ce que tu en fais. Et ils avaient raison. Chaque fois que tu t'emportes, tu donnes les clés de ta paix à quelqu'un d'autre. Tu deviens facile à manipuler, prévisible, fatigué. Mais si tu reprends le contrôle, si tu réapprends à observer sans exploser, à ressentir sans t'effondrer, à penser avant de parler, tu deviens ce que peu d'hommes parviennent à devenir aujourd'hui. Stable, solide, inébranlable. Voici comment tu commences. Quand l'émotion monte, marque une pause. Respire profondément. Pose-toi cette simple question. Est-ce que ma colère va améliorer cette situation? Vraiment? Tu connais déjà la réponse. Et si tu es honnête, tu sais ce que cette colère t'a coûté dans le passé. Des nuits blanches, des relations brisées, des regrets. Mais aujourd'hui, tu as un choix. Continuer à répéter ce schéma ou choisir la voie stoïque, la voie de la maîtrise, la voie de l'homme qui refuse de réagir comme un animal blessé. Alors, que fais-tu la prochaine fois que ça brûle en toi? Tu t'arrêtes, tu observes cette émotion sans t'y attacher. Tu souris intérieurement et tu te dis: cette colère n'est plus la mienne, elle ne me contrôle plus. Et tu t'en vas, libre, fier, maître de toi. Si cette vérité résonne en toi, abonne-toi à Stoïque Inspire pour bâtir une mentalité de fer. Like la vidéo, partage-la avec un frère qui se bat avec ses démons. Car ensemble, on ne devient pas juste plus calme, on devient inébranlable.